Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales suivantes que je vais vous interpréter ici au saxophone. Alors, mon nouveau morceau suivant, il est sur le thème japonais que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Voilà, donc au niveau du titre, comme vous le voyez juste ici, je l'ai surnommé La mer du Japon. Au niveau de tonalité, il est en do majeur. Sauf que j'ai commencé par un La et j'ai terminé ici plutôt sur un La. Et alors, voilà. Au niveau de la tonalité, on voit bien qu'il n'a aucun bémol ni aucun dièse ici au niveau des clés. Donc, c'est qui prouve bien que nous sommes en Do majeur. Même que je n'ai pas forcément terminé par un Do et que je n'ai non plus commencé ici par un Do. Donc, c'est qui prouve bien que voilà. Que nous sommes toujours bien en Do majeur. Et au niveau du tempo, c'est Adagio qui veut dire tempo lent. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Ben voilà, j'ai choisi ce titre car à travers ce morceau, voilà, je ressens aussi ce côté japonais à travers ces notes que j'ai écrites, quoi, et ce rythme assez lent. Alors, à travers cette mélodie que j'ai écrite, ben, je ressens justement ce côté japonais, je vois de la couleur, quelque chose voilà, qui est en mouvement, un peu comme les vagues de l'océan, un peu comme les vagues voilà, de la mer et tout ça, la mer qui vient, qui s'approche. Donc je vois à peu près tout ça, mais avec ce côté japonais justement. Donc c'est ça que ça m'a fait penser, tiens, ce serait joli si je mets par exemple la mer du Japon. Vu qu'à travers ce morceau japonais, voilà, je vois de la couleur, je ressens quelque chose qui est en mouvement, qui vient, qui part, qui bouge lentement, un peu comme les vagues de la mer, par exemple. Donc c'est ça que j'ai choisi ce titre-là, La mer du Japon, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Voilà. Alors, le morceau suivant, il est aussi sur le thème japonais, que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé L'arrivée des geishas, qui est en Do majeur. Car ici, au niveau des clés, vous voyez bien qu'il n'y a aucun bémol ni aucun dièse. Ce qui prouve bien que nous sommes en Do majeur, à part que je n'ai pas commencé par un Do, vu qu'ici j'ai terminé par un Ré, sur ma croche pointée avec une double croche. Et j'ai terminé ici par un Ré, le Ré de la première octave aussi, en une ronde. Ici selon ma dernière mesure, comme vous le voyez. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Ben, j'ai choisi ce titre car à travers ce morceau que j'ai composé, à travers ces notes et ce rythme, ben voilà, je ressens voilà, ce côté japonais pour commencer. Alors, je vois du mystère, de la beauté, de l'élégance, de l'expression, un peu quelque chose qui vient et qui part, un peu comme l'apparence d'une femme, quoi, comme une femme japonaise, en particulier une femme japonaise artiste qui se prénomme Geisha,
qui veut dire femme de l'art en japonais. Car voilà, les geishas, c'est des artistes japonaises qui jouent de l'instrument comme du shamisen, de la flûte traditionnelle japonaise, d'autres instruments japonais, qui chantent aussi, qui dansent, qui tiennent compagnie aux clients, à discuter avec eux et tout ça. Donc voilà, je vois à peu près toutes ces images à travers ce morceau que j'ai composé, quoi. Donc ça me fait penser un peu à tout ça, quoi. Donc voilà, ici je vais vous l'interpréter. Écoutez. Et voilà. Alors, mon morceau suivant. Alors, il est aussi sur le thème japonais. Alors, je vais vous montrer de plus près à l'écran. Alors, je l'ai surnommé le Japon au Moyen-Âge. Au niveau de tonalité, il est en do majeur, car ici au niveau des clés, il n'a aucun bémol ni aucun dièse, et qui prouve bien que nous sommes en do majeur. À part bien sûr que je n'ai pas commencé par un do, que je n'ai pas terminé non plus par un do. Car ici c'est mon premier rythme, qui est une noire. J'ai commencé aussi par un la, de la première octave, et j'ai terminé ici par un ré médium, le ré de la deuxième octave en une blanche pointée avec un point d'orgue. Ici à ma dernière mesure, comme vous le voyez. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Ben voilà, j'ai choisi ce titre car à travers ces notes, je ressens bien sûr ce côté japonais. Alors, quelque chose surtout, voilà, qui raconte un peu comme une histoire. Voilà, je ressens surtout ça en fait, quelque chose, voilà, qui raconte une histoire, qui montre quelque chose à travers des images et tout ça à propos du Japon, quoi. Donc ça m'a fait penser comme aux estampes japonaises du temps d'Edo, parce que Tokyo, voilà, la capitale japonaise actuelle, avant se prénommait Edo, donc ça m'a fait penser du temps d'Edo. Voilà, au Japon d'avant, quoi, le Japon du Moyen-Âge. Donc voilà, ça m'a fait penser un peu près à ça, quoi, à cette histoire-là, de ce temps-là. Donc voilà, dès que. Voilà, donc voilà. Dès que voilà, j'écris ces notes-là, ça m'a fait penser, tiens, ça me fait penser quelque chose qui raconte comme une histoire, avec ce côté japonais qui montre quelque chose. Ah ben voilà, c'est ça que j'ai eu l'idée tout simplement de surnommer cette composition sur le thème japonais, le Japon au Moyen Âge. D'ailleurs, que vous allez remarquer quand je vais vous l'interpréter ici, le début ressemble, les premières notes ressemblent comme comment dire, comme une chanson traditionnelle japonaise qui est très connue, qui se prénomme Kojo no Tsuki. Une chanson traditionnelle japonaise qui parle d'un château avec des samouraïs et un clair de lune. Donc voilà. Car au début, voilà, je voulais à peu près qu'il y ait une ressemblance avec cette mélodie, mais sauf que moi j'ai eu l'idée de la modifier à ma façon. Donc c'est ça, quoi, un peu quelque chose qui raconte une histoire, un peu comme cette chanson traditionnelle japonaise très connue, Kojo no Tsuki, voilà, qui représente dans la chanson du temps d'Edo, quoi, les samouraïs, devant un château sous un clair de lune, donc voilà. Donc moi j'ai à peu près cette idée-là, mais d'une autre façon, tout en modifiant à ma façon en fait. Voilà que je vais vous interpréter ici, écoutez.
Et voilà. Alors, mon nouveau morceau suivant. Voilà, il est en do majeur, car au niveau des clés ici, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse, ce qui prouve bien que nous sommes en do majeur. Et alors, ici au niveau du tempo, il est allegro, qui veut dire plus ou moins rapide. Ça veut dire, voilà, pas vraiment lent, mais pas très vite non plus, entre les deux. Plus ou moins le tempo normal. Alors ici, au niveau du titre, je l'ai surnommé, comme vous le voyez ici, un père avec son fils en balade. Alors pourquoi ai-je choisi ce titre? Mais voilà, parce qu'à travers ce morceau, mais voilà, je vois et je ressens, voilà, de la complicité, de l'amour, voilà, entre deux personnes proches, un peu comme un père avec son fils par exemple, voilà, de l'émotion, voilà, du partage, voilà, de l'amour aussi surtout, voilà, donc voilà. Donc ça me fait penser tout simplement, voilà, entre ces relations-là, ben, ça me fait penser, voilà, par rapport à deux personnes très proches, comme par exemple un père avec son fils, voilà, qui partagent des activités, qui jouent ensemble, qui se promènent et tout ça. Donc alors j'ai eu simplement l'idée de surnommer cette composition, voilà, un père avec son fils en balade. Car justement, à travers ces rythmes aussi, et ces notes que j'ai écrites, ben, on ressent aussi un côté, voilà, assez, voilà, un côté assez baladeur, justement. Voilà, quelque chose, voilà, avec de la joie, du bonheur, de la gaieté, mais aussi surtout de l'émotion, de l'amour, de la complicité entre des personnes. Alors j'ai trouvé que ce titre-là correspond vraiment à cette composition que j'ai écrite. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de surnommer un père avec son fils en balade, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette nouvelle vidéo de mes compositions musicales. Donc n'hésitez pas surtout à partager, à commenter un maximum ma vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. Et surtout n'hésitez pas à m'encourager et à me donner votre avis par commentaire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Au revoir.